Que nous disent les informations d'aujourd'hui en cet après-midi? Voici les grandes lignes des nouvelles de ce 13h. La question sécuritaire au Burkina est au cœur des préoccupations du gouvernement. Il a adopté hier en Conseil des ministres 2 documents stratégiques relatifs à la lutte contre le terrorisme à découvrir dans un instant. Assise régionale sur l'éducation au Burkina, les 13, 14 et 15 octobre prochains, le gouverneur de la région du Nord a déballé hier à la presse la feuille de route de ces rencontres réformatrices dans le secteur de l'éducation. La culture s'invite dans ce journal avec l'annonce de la tenue des Koundé le 26 novembre prochain. Pour cette édition, 708 œuvres musicales sont enregistrées. Restez avec nous pour les détails de la conférence de presse hier de ce grand événement culturel de l'année. C'est un plaisir de vous informer ou réinformer. Merci pour votre fidélité renouvelée. Conseil des ministres burkinabé tenu hier au palais présidentiel de Kosiam, les membres du gouvernement ont examiné et adopté 2 documents stratégiques relatifs à la lutte contre le terrorisme au Burkina. Le premier document porte sur la stratégie de défense pour la lutte contre les groupes armés et le second est en rapport avec l'adoption d'un référentiel unique pour une meilleure gestion des questions de sécurité. Michael Touré. Dans la lutte contre la menace terroriste au Burkina Faso, il faut une stratégie de défense plus appropriée pour venir à bout de cette nébuleuse. Selon le ministre de la Défense, le contexte sécuritaire dans la lutte contre ces groupes armés est assez difficile. À ce Conseil des ministres, un rapport stratégique de 10 axes de lutte contre le terrorisme a été adopté pour une meilleure coordination des opérations. Il propose également des mesures concrètes à prendre. Au nombre de ces mesures, il y a donc de réorganiser la coordination nationale de lutte contre le terrorisme, donc en faisant en sorte qu'il y ait une articulation globale du niveau stratégique jusqu'au plus bas échelon, au niveau donc des régions. Donc cette réorganisation donc, va permettre de prendre en charge l'ensemble des dimensions holistiques de la lutte, selon donc les 10 axes stratégiques qui ont été définis par la stratégie. Cette articulation donc comporte divers niveaux, donc avec des organes techniques qui vont donc prendre en charge, comme je l'ai dit, toutes les dimensions de la lutte. En 2017, lors du Forum national sur la sécurité, les participants recommandaient au gouvernement l'adoption d'un référentiel unique pour gérer les questions de sécurité. Un comité de réflexion a été par la suite mis en place pour approfondir cette approche. Les conclusions des travaux soumis au gouvernement ont fait l'objet d'examen et de validation d'un référentiel unique de sécurité. Il y a eu un changement de paradigme dans l'approche de la sécurité dans notre pays. Avant, c'est un concept qui a été cloisonné dans le secteur de la défense et de la sécurité intérieure. Maintenant, nous avons opté pour une approche holistique, avec bien sûr l'introduction d'un certain nombre de notions. Et cela nous amène à aller, je dirais, vers ce qu'on appelle la sécurité humaine. L'autre dimension essentielle de ce changement de paradigme, c'est bien sûr également la corrélation qu'on fait désormais entre sécurité et développement. En d'autres termes, le développement devient l'autre nom de la sécurité. Il y a aussi cette approche transversale. Transversale parce que les questions de santé, les questions d'environnement, les questions de gouvernance constituent aujourd'hui des questions de sécurité. Face à la recrudescence des attaques terroristes au Burkina Faso, dont la dernière, celle du détachement de Yurugu le 4 octobre dernier, dont le bilan fait 14 soldats burkinabés tués, du matériel emporté, selon un communiqué de l'état-major. Le gouvernement invite la population à une mobilisation générale pour faire face aux groupes armés qui sévissent au Burkina Faso depuis 2015.
Au cours de ce Conseil des ministres d'hier, le ministre en charge de l'agriculture a fait le point de la saison agricole 2021. Le bilan n'est pas pour tel satisfaisant car plusieurs régions ont été inondées et contrairement à d'autres zones, elles étaient en proie à la sécheresse. Un paradoxe environnemental qui ne laisse pas présager des pertes énormes dans le secteur agricole. Cependant, le gouvernement a entrepris des mesures afin de soutenir les producteurs vulnérables. Écoutons le ministre de l'Agriculture, Salifou Ouedraogo. Il est au micro de Michael Tougri. C'est pour dire que cette situation est une situation inédite et que le gouvernement, sur les instructions du chef de l'État, nous avons mis en place des mesures pour atténuer ces effets. Cela consiste d'abord en collaboration avec le ministère en charge de l'eau, le ministère en charge de l'énergie et le ministère en charge de l'agriculture, pouvoir déployer 500 forages dans les zones les plus touchées. Cela consiste à faire des forages à grand débit par des systèmes de pompage solaire afin de permettre que les producteurs puissent aller dans la campagne sèche. Il est prévu de pouvoir mettre à la disposition de ces producteurs de l'engrais, près de 8700 tonnes d'engrais, mais également des semences maraîchères, près de 375 kg, mais également des semences de pommes de terre pour que cette campagne sèche-là puisse être conduite de façon sereine. Le gouvernement envisage également de reconstituer le stock national de sécurité alimentaire. Ce stock est en train de se reconstituer de 15 000 tonnes. Et avec ces 15 000 tonnes, nous allons mieux cibler, je dis bien, on va cibler les producteurs les plus touchés pour voir comment on peut les accompagner dans ces chances-là pour leur permettre de pouvoir faire face à cette situation. Également, nous avons envisagé de pouvoir mettre à l'échelle le warrantage communautaire. C'est-à-dire que ce warrantage va permettre, avec la concertation avec la Chambre nationale d'agriculture, la Confédération paysanne du Faso, avec tous les producteurs agricoles, pour que nous puissions développer à grande échelle le warrantage communautaire afin qu'il n'y ait pas bradage des récoltes. Les 13, 14 et 15 octobre prochains, les 13 régions du Burkina Faso abriteront les assises régionales sur l'éducation nationale. Ces assises seront pilotées par les gouverneurs des régions et les vice-présidents des conseils régionaux. Pour l'occasion, le gouverneur de la région du Nord, porte-parole du mois des gouverneurs, a effectué hier une sortie médiatique afin de décliner les grands axes de ces assises sur l'éducation au Burkina. Serge Kaboré pour le compte-rendu. Les 13 régions du Burkina Faso abritent du 13 au 15 octobre prochain les assises régionales de l'éducation nationale. Afin de faire le point des préparatifs, le gouverneur de la région du Nord, par ailleurs porte-parole du mois des gouverneurs, était face à la presse ce mercredi. Aujourd'hui, nous voulons tenir des assises nationales. C'est bien que l'opinion nationale sache qu'un travail de fond est fait au niveau des régions et que c'est une grande réflexion. En réalité, il n'y a pas de questions qu'on a déjà cooptées pour faire travailler les gens en région. C'est vraiment libre. Les ateliers qui sont constitués, c'est vraiment libre. Les gens vont s'exprimer. C'est vrai relativement aux sous-thématiques qui ont été données. Mais ils vont faire une grande production qui va être prise en charge au niveau des assises nationales. Ce sont environ 250 personnes qui participeront à ces assises régionales qui se dérouleront pendant 3 jours selon un plan de travail déterminé. Il va y avoir une plénière que le gouvernement va présider et il va être présenté donc le rapport synthèse qui a été conçu. Et après donc ce rapport de synthèse, nous allons constituer donc 6 ateliers. D'accord ? 6 groupes de travail pour aller donc réfléchir sur des thématiques qui ont été retenues. Ainsi, 12 thématiques puisées dans le rapport général seront abordées au cours de ces assises régionales. Le premier groupe va traiter donc du bilan de la mise en œuvre du protocole d'accord entre le gouvernement et
le Conseil national, donc la CNCE, et puis ses perspectives. Et la seconde question, c'est la question enseignante, bilan et ses perspectives. Le second groupe, au second atelier également, va examiner deux questions. Il s'agit donc de la réforme curriculaire des examens et concours scolaires, bilan et perspectives, et des stratégies de relance et de dynamisation du sous-secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. À cela s'ajoutent les thématiques relatives à la gratuité de l'éducation, la gouvernance du secteur de l'éducation, le mécanisme de résilience du système éducatif face aux crises et violences en milieu scolaire et bien d'autres. Les conclusions de ces assises régionales seront exploitées lors des assises nationales, chose qui permettra, selon le porte-parole du mois des gouverneurs, de déboucher sur une production législative sur la question du sous-secteur de l'éducation. Les classes ont repris en ce mois d'octobre dans plusieurs écoles au Burkina Faso. Mais qu'en est-il vraiment des gestes barrières dans les écoles plus d'un an après le début de la pandémie à Covid-19? Nous avons fait le constat dans un établissement à Ouagadougou. Élément de réponse avec Mamitriana Kamabo. La rentrée de classe au Burkina Faso est effective depuis le 1er octobre dernier. Cette rentrée scolaire 2021-2022 intervient dans un contexte marqué par la maladie à coronavirus. Une situation qui commande un renforcement de la vigilance et le maintien des gestes barrières. Malheureusement, ces précautions sont pas ou très peu respectées dans les établissements d'enseignement publics et privés au Burkina Faso. Ici, au groupe scolaire Le Messager, pas de dispositif de lavage de mains fonctionnel et difficile de faire respecter la mesure du port obligatoire de masques anti-Covid et la distanciation physique. Les élèves là ne respectent pas tellement ça. Ils respectent d'abord, ils portent les masques, mais les distanciations et puis les autres mesures barrières là, en tout cas, bon, ça c'est pas respecté. C'est au fur et à mesure que nous les organisons avec les lave-mains, le savon et tout ça. Mais le premier jour comme ça là, c'est pas facile. Même réalité ici au groupe scolaire Sainte-Mère Teresa. Selon Draman Guiré, l'établissement est toujours dans l'attente d'une nouvelle dotation en cache-nez pour le compte de la nouvelle année scolaire. Il lance par ailleurs un appel aux parents d'élèves. La dotation en savon de l'État que nous recevons, malheureusement, n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas si cette année même on va nous en donner, mais on n'a pas encore reçu. L'année passée, on en a reçu, depuis le début jusqu'à la fin, mais cette année, on n'en a pas reçu. Donc, c'est au niveau des APE, on était en train de voir, est-ce que l'APE pouvait nous aider à avoir ne serait-ce qu'un petit lot de savon pour qu'on commence l'année. Il est donc nécessaire de continuer les séances de sensibilisation et de conscientisation pour rappeler les comportements à adopter, et cela dans le but de freiner la propagation de la maladie à coronavirus. À la date du 4 octobre 2021, le Burkina Faso enregistrait 32 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 14 388 avec 192 patients sous traitement. Et direction Bobo Dioulasso, à présent, parlons solidarité. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a offert un lot de matériels informatiques à l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et malvoyants. C'était dans la journée du samedi 2 octobre dernier, en présence des autorités régionales en charge de la solidarité des Hauts-Bassins. Retour sur la cérémonie officielle de remise de ce don avec notre correspondant Bobo Dioulasso, Joseph Koudgo. Du matériel informatique au profit de l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et malvoyants de Bobo Dioulasso. Ce don de l'autorité de régulation de la communication électronique et des postes ARCEP s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds pour l'accès et le service universel. Le projet ainsi initié avec vous vise à doter des personnes vivant avec un handicap de matériel pouvant leur faciliter l'utilisation des TIC et donc d'améliorer leur expérience dans l'utilisation des TIC. C'est donc avec grand plaisir que nous procédons ce jour à la remise du matériel informatique spécifique. Il s'agit précisément
de l'équipement de 10 centres de formation de personnes vivant avec un handicap. Les matériels informatiques se composent ainsi qu'il suit. Ordinateur de bureau pour le cybercafé et pour la formation. L'ordinateur portable pour le formateur, des scanners professionnels, des scanners simples et des embosseuses braille, y compris qui sont insonorisants. Une initiative de l'ACEP au profit des personnes en situation de handicap qui a été saluée par la direction régionale de l'action sociale. Il faut dire que c'est avec beaucoup de joie parce que c'est venir ajouter de la terre à la terre. C'est vrai que nous, on avait fait courant juillet-août un appui en tablette au profit de ces mêmes personnes en situation de handicap. Mais le matériel informatique vient encore renforcer ce dispositif qui permettra aux bénéficiaires d'être encore en phase avec l'inclusion. En plus de la dotation en outils informatiques, les bénéficiaires ont reçu une formation pour une utilisation efficiente du matériel. C'est vraiment quelque chose de grand pour nous de recevoir ce matériel et d'avoir aussi bénéficié de la formation parce qu'aujourd'hui le numérique est incontournable pour toute personne. Et c'est bon que nous ayons du matériel et la formation pour pouvoir utiliser ce matériel. Ici, c'est les professionnels surtout qui ont été formés, les enseignants qui ont été formés au niveau de Ouaga, 10 personnes, et au niveau de Bobo, une dizaine de personnes aussi, et qui pourront à leur tour nous accompagner dans l'apprentissage et dans l'utilisation du matériel. Tout en remerciant l'ACEP, l'Union nationale des associations burkinabées pour la promotion des aveugles et malvoyants a lancé un appel aux bonnes volontés car le besoin se fait toujours sentir. Une autre remise, mais cette fois pas de matériel, mais plutôt de chèques. La loterie nationale burkinabé en a fait offre hier de 100 millions de francs CFA au comité d'organisation de l'édition 2021 du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La cérémonie de signature de l'accord de convention, de sponsoring et de remise de chèques est intervenue ce mercredi au siège du FESPACO à Ouagadougou. Ami Valian et Abdoulaye Nié vous en disent plus. D'un montant de 100 millions de francs CFA, la présente convention vient matérialiser l'accompagnement de la Loterie nationale du Burkina à Blonabé pour la tenue de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Pour le directeur général de la LONABé, Patiende Banaza, cette convention est une manière également pour sa structure de saluer les efforts et la capacité de résilience de la délégation générale du FESPACO qui met des bouchées doubles pour la tenue effective de la présente édition malgré le contexte sanitaire et sécuritaire difficile. Tout comme lors des précédentes éditions, la LONABé a décidé d'associer son image à cette grande fête du cinéma africain dont le thème est « Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux regards, nouveaux défis ». L'accompagnement de la LONABé au FESPACO s'inscrit en droite ligne de son plan stratégique dont l'accroissement de sa responsabilité sociétale constitue le 6e axe stratégique. Comme nous le savons tous, le FESPACO reste et demeure un espace de communication, de brassage et de dialogue culturel entre le Burkina Faso et le reste du monde. Pour sa part, le délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, a réitéré les remerciements de toute la délégation à la nationale des Jeux des hasards, une convention qui vient, selon lui, rappeler la contribution de la LONABé dans la promotion du 7e art burkinabé. Nous comptons toujours sur la contribution de ses partenaires et ce partenaire de la LONABé vient vraiment en grande aide vraiment pour le FESPACO qui jusqu'à aujourd'hui continue vraiment à mobiliser les partenaires et au-delà de ça aussi l'augmentation de la bourse, du soutien du prix de la chance aussi est la bienvenue parce que nombreux sont aujourd'hui les réalisateurs, les producteurs qui en demandent vraiment de tels soutiens afin de pouvoir parfaire leurs films pour être dans des grandes compétitions de festivals comme le FESPACO ou d'autres ailleurs. Cette signature de convention a été également une occasion pour les responsables de la LONABé d'annoncer que le prix spécial LONABé au FESPACO
dénommé prix de la chance, passe de 2 millions à 5 millions de francs CFA. Ce prix est attribué au réalisateur du meilleur court-métrage en compétition ayant traité au mieux une question relative à ses domaines d'intervention qui sont entre autres le soutien à la culture, à l'éducation et à la promotion agricole. Nous vous l'annoncions en titre. Après plus d'une année d'absence, le commissariat général des Koundé annonce à présent la tenue de la 20e édition des Trophées de la musique au Burkina Faso, l'un des plus grands événements mondains du pays. Les Koundé 2020-2021 se tiendront donc le vendredi 26 novembre prochain, a indiqué Dia Presse, le commissaire général des Koundé. Des innovations sont attendues cette année. Mamitriana Kamabo pour les détails. Toutes les dispositions sont prises pour que la 20e édition des Koundé se tienne le dernier vendredi du mois de novembre, c'est-à-dire le 26 novembre prochain. Pour cette édition, 708 œuvres musicales ont été enregistrées. La soirée qui magnifiera la musique burkinabé prendra en compte les éditions 2019-2020 et 2020-2021. Il y a beaucoup de travail et qu'au niveau des nominés par catégorie, nous allons passer de 3 à 5 nominés par catégorie. Pour prendre le plus grand nombre, parce qu'il y a beaucoup de sorties, comme j'ai dit, les statistiques ont parlé, vous avez vu. Et là, vous rassurez qu'on est en train de travailler. La prochaine conférence de presse vous donnera beaucoup plus de détails. Mais les Koundé, à bonne date, sous le parrainage de Mme Sika Kaboré, l'épouse du chef de l'État. Cette édition des Koundé se tiendra dans un contexte marqué par la crise sanitaire. C'est la raison pour laquelle le comité d'organisation lance un appel à tous ceux qui veulent participer afin que les mesures barrières contre le Covid-19 soient respectées. La Covid est un élément à en tenir compte et même dans les innovations de Koundé aussi, peut-être que pour avoir accès, on sera obligé de prendre des dispositions spéciales parce que la Covid est là. Donc c'est l'occasion pour moi de demander à tous ceux qui aiment les Koundé, qui participent au Koundé, de déjà se faire vacciner et de respecter les différentes mesures parce que nous voulons que tout se passe très bien et vous rassurer que ce sera un grand Koundé et le rêve va être au rendez-vous. D'autres mesures sont également prises pour renforcer la sécurité, à en croire le commissaire général de Koundé. Dans les prochains jours, le comité va dévoiler les noms des nominés de ce rendez-vous incontournable, aussi bien pour les artistes musiciens du Burkina Faso que de l'étranger. On ne saurait aller au bout de cette édition sans parler football. La finale de la 4e édition de la Coupe au Badenia de Kodomba s'est jouée samedi dernier dans le village en question. Le match a opposé Darsamalai à Kodomba et Kodomba a été renversé par 2-1 par son adversaire. Notre correspondant sur place, Joseph Koudgou, vous dit tout sur cette rencontre footballistique du week-end à Kodomba. Le département de Kadomba, une localité de la commune de Satiri, a vibré au rythme de la finale du tournoi de football dénommé Coupe Badenia ou Fraternité. Débutée le 21 août 2021, cette édition du tournoi s'est donnée pour ambition d'être un facteur de cohésion entre fils et filles de la commune de Satiri. C'est arrivé à fédérer les fils et les filles de la commune de Satiri. Et que la cohésion, dans la cohésion, nous puissions contribuer au développement de cette commune et avec l'accompagnement de nos autorités publiques. Je suis très satisfait. À partir du moment où il n'y a pas eu de querelle autour de ce tournoi, je crois que l'intérêt, l'objectif général que je cherchais, c'est vraiment cela. Paris donc réussi selon les parrains de cette finale qui ont salué le niveau général du tournoi. Il faut dire que nous sommes venus ce soir pour féliciter un de nos collaborateurs qui a eu une initiative très heureuse en organisant une coupe dénommée Coupe de la Fraternité au niveau de la commune de Satiri et particulièrement dans le village de Kadomba. Et nous avons été vraiment émerveillés ce soir parce que les deux équipes nous ont gratifiés d'un beau match. Et nous voudrons saisir cette occasion pour féliciter le promoteur, M. André Milogo, et féliciter également la population de Satiri qui est sortie nombreuse ce soir. Ce que nous avons vu, c'est la preuve matérielle de la cohésion sociale au niveau de la commune de Satiri et particulièrement dans le village de Kadomba. Et nous voudrons encore une fois les féliciter et les encourager à aller toujours de l'avant. Et vous l'avez constaté ce soir, il y a l'adhésion totale de la population de Satiri. Le spectacle également était de qualité
Et nous prions Dieu pour qu'il puisse donner la santé et les ressources aux promoteurs afin que nous puissions faire d'autres éditions qui vont rassembler encore plus les filles et les fils de Satiri. Mais la prochaine édition, par la grâce de Dieu, nous serons là. Et à chaque fois que le promoteur a besoin de nous, ou les fils et les filles de Satiri ont besoin de nous, nous répondrons toujours présents. Au départ, ils étaient 8 équipes à aller à l'assaut de cette coupe. Et au décompte final, on retient du palmarès de cette 4e édition que c'est l'équipe Nabon Soin de Dar Salam qui s'est hissée sur la plus haute marche. En plus du trophée, elle a reçu un jeu de maillot, 2 ballons et une enveloppe de 100 000 francs. Avant de refermer cette édition, l'actualité hors du Burkina, remaniement ministériel en Éthiopie, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé ce mercredi la formation d'un nouveau gouvernement marqué par la nomination de nouveaux ministres de la Défense, de la Paix et de l'eau. Des nominations qui interviennent au moment même où la situation dans la région du Tigré se dégrade. Image pour vous. Alors qu'il vient d'être réinvesti pour un nouveau mandat de 5 ans, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a procédé à quelques changements dans son gouvernement. Plusieurs ministres ont été remplacés, mais pas n'importe lesquels. Le conflit dans la région du Tigré au nord du pays s'enlise et c'est un natif de cette région qu'Abiy Ahmed vient de nommer au ministère de la Défense. Et désormais, le ministre de la Paix, un poste clé dans les opérations humanitaires menées au Tigré, est occupé par un ancien responsable de la région Amara, région où se sont étendus les combats au Tigré. Et ce n'est pas tout, un autre dossier sensible, celui du barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil et qui est à l'origine de tensions avec l'Égypte et le Soudan. Là aussi, le ministère de l'eau, en charge de ce dossier, a subi des changements. Le nouveau ministre est un ancien directeur de l'eau en région Oromia. Et alors que les relations avec les partenaires occidentaux de l'Éthiopie se sont dégradées à cause notamment de la situation humanitaire au Tigré, Abiy Ahmed a décidé de conserver le ministre des Finances et celui des Affaires étrangères. Voilà ce qui était des nouvelles de cette session. Je serai ravie de vous retrouver demain 13h pour d'autres actualités. Bonne suite de programmes sur Truc TV, la télévision interactive du Burkina.